Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeune patriote. Bonjour. Aujourd'hui, on explore un texte au titre assez évocateur, La générosité douteuse de Doumbouya. La question posée est plutôt directe. Mamadi Doumbouya est-il vraiment généreux? C'est ça. Est-ce une vraie générosité ou autre chose? Exactement. Et pour étayer ce questionnement, le document liste pas mal de dépenses. Oui, une série d'exemples assez frappants. On parle de quoi? De distribution de véhicules, de maisons de luxe, des cadeaux apparemment nombreux aux amis, aux proches. Tout à fait. Le texte mentionne aussi des voyages assez coûteux qui auraient été financés pour l'épouse du dirigeant, ses amis, même sa famille. Oui, et il y a un cas précis cité aussi. Ah oui, Lequel? un don de 200 000 $ fait pendant une visite au Gabon. D'accord. L'argument central du texte, en fait. Qui est... L'idée, c'est que qualifier tout ça de générosité, ce serait peut-être un peu rapide. Pourquoi? Parce que les fonds utilisés, ils ne viendraient pas du patrimoine personnel de Doumbouya, Ah, mais d'où alors? des caisses de l'État. C'est ça que le texte avance. Autrement dit, l'argent du peuple guinéen. Donc le nœud du problème, selon ce document, c'est vraiment l'origine de l'argent. Exactement. C'est le point crucial. Et pour appuyer ça, le texte insiste sur un élément de chronologie. C'est-à-dire, Cette vague de dépenses, cette générosité, elle aurait commencé de façon assez nette après le coup d'État. ah, d'accord. Le lien que le texte suggère est assez direct. Une fois au pouvoir, l'accès aux ressources publiques serait devenu illimité selon les auteurs, ce qui expliquerait cette soudaine, largesse. C'est intéressant comme perspective temporelle. Et le texte va plus loin, je crois, en comparant avec la période d'avant. Tout à fait. Le document, il souligne qu'avant sa prise de pouvoir, on ne trouve pas vraiment de traces d'actes de charité, de dons importants de sa part. Rien du tout. Ou en tout cas, rien de comparable. Pour illustrer ça de façon assez concrète, il y a même une mention du fait que sa sœur, à l'époque où il était déjà commandant des forces spéciales, vendait encore du poisson au marché. D'accord. L'idée sous-jacente, c'est qu'il n'y avait pas de fortune personnelle connue qui justifierait de telles dépenses avant d'avoir accès aux fonds publics. C'est ça. Voilà. C'est l'implication qui est faite. Ce qui nous amène logiquement à la conclusion du texte, qui est assez sévère, non? Oui, très tranché, on peut dire. Pour les auteurs, dépenser comme ça, sans compter et surtout sans rendre de compte sur l'origine des fonds, si c'est de l'argent public, ce n'est pas de la générosité. Mais alors c'est quoi selon eux? Le texte assimile ça à un détournement, voire à un vol des ressources nationales. Il y a un appel assez fort à changer de mentalité. L'idée que l'argent du pays appartient aux dirigeants, ça doit cesser. Donc un plaidoyer pour plus de redevabilité, de transparence? Absolument. Débat sur la responsabilité dans la gestion de l'argent public. Ouais. Et la position du texte est vraiment dure. Il qualifie l'utilisation de l'argent public pour soigner son image de, je cite, « délit grave contre le peuple ». Oui, c'est très fort comme terme. Et l'appel à rendre des comptes, il ne vise pas que cette pseudo-générosité, mais aussi d'autres accusations mentionnées plus brièvement dans le texte, comme les personnes tuées. La charge est lourde. C'est clair. Et au-delà du cas guinéen, ce que soulève ce texte a une portée plus générale finalement. C'est-à-dire? Comment on s'assure dans n'importe quel pays que l'argent public sert vraiment l'intérêt général? Comment éviter que ça devienne un outil pour le pouvoir personnel ou l'image d'un dirigeant? Oui, où est la limite? Ou tracer la ligne, qui est parfois floue, entre l'action normale de l'État, qui peut inclure des aides, des soutiens, et ce qui relèverait de la largesse personnelle financée par tous. C'est une question de fond sur la gouvernance, la transparence, qui dépasse largement ce seul exemple. Un point important à méditer.